Sauveur qui se fende, peut au péché résister. Les bords du monde pour le tenter, et comme une onde contre un rocher, et comme une onde contre un rocher. Quelle est, ô Dieu, la puissance d'un seul désir, d'un penchant, sans vigilance, le plus vaillant tombe et offense contre un moment, tombe et offense en un moment. Ton joug, Seigneur, est facile, à dans ton sein, cache-moi. Dans cet asile, exempt d'effroi, mon cœur tranquille vivra pour toi. Mon cœur tranquille vivra pour toi. Quand toi ma paix soit parfaite, sois mon rocher, ô Dieu fort. Dans la tempête, deviens mon port et ma retraite, même la mort. Et ma retraite, même la mort. Amen. Nous allons prendre nos Bibles bien-aimées. Nous allons continuer ce matin cet enseignement que nous avons commencé, qui a commencé par une vidéo. Nous sommes, si ma mémoire est bonne, au 3e dimanche. Nous avons regardé une vidéo. Je ne veux pas revenir sur ce que j'ai déjà dit, mais brièvement, je pourrais dire que nous avons regardé une vidéo. Et dans cette vidéo, nous avons vu comment certaines personnes sont à la recherche des miracles à tout prix. Sont à la recherche des miracles, et quand dans l'église, il n'y a plus de gens qui tombent, ils s'enfuient pour aller dans d'autres églises, là où il y a des tombeurs, là où les gens tombent, là où il y a beaucoup de miracles. Et nous avons vu que celui qui faisait tomber les gens, ce fameux soi-disant pasteur, ne travaillait pas avec le Dieu véritable, mais qu'il était parti chercher sa puissance chez un gourou. Et l'accord qu'il avait signé avec le gourou était que moi je te donne la puissance, tu fais tomber les gens, beaucoup de personnes viennent à l'église, mais en contrepartie, tu dois me donner les âmes de ton église. Son église se remplissait, mais il n'a pas fait sa part du marché. Il ne voulait pas donner les âmes que le gourou lui avait demandé. Le gourou est allé le voir, il lui a dit que si tu ne fais pas ce que je te demande, tu verras. Et finalement, il a fait un accident mortel, il s'est retrouvé à l'hôpital, et de là, il s'est vu amputer les 2 jambes. L'autre pasteur qui avait l'église à côté, l'église qui avait séché, il ne restait que 2 âmes dans cette église, est allé le voir. Parce que pour la première fois, il était parti le voir pour savoir quel était le secret de la croissance de son église. Il lui avait dit que moi j'ai un gourou qui me fait des trucs, des fétiches, et c'est pour ça que ça marche chez moi. Toi si tu peux le faire. Il lui a dit non, je ne peux pas, moi, rentrer dans cette danse. Je ne peux pas faire des choses comme ça. Jésus-Christ n'aime pas des choses comme ça. Et ce
faux pasteur l'avait chassé même. Il avait dit que tu peux partir parce que comme tu ne veux pas accepter ce que je te donne comme conseil, tu peux repartir chez toi. Donc l'accident arrive, il a amputé. L'autre pasteur qui n'avait plus que 2 membres dans l'église est parti le voir à l'hôpital. Et là, il commençait à pleurer. Il a dit que vraiment, j'ai failli mourir. Ce bourreau a failli me croquer. C'est les termes qu'il utilise. Il a failli me croquer cru. Bon, mais il pleurait sur le sort de ses pieds. Il s'est repenti. Et l'autre pasteur a prié pour lui. Il n'avait que 2 membres. Il a prié pour lui. Il a dit, mais mes jambes, c'est la conséquence du péché. Je ne peux rien faire. Je ne peux pas faire pousser les pieds. Les pieds ont été amputés parce qu'il y avait la gangrène qui prenait. Donc, bon, l'accident était tellement grave. Et donc, là, je ne peux rien. Rends grâce à Dieu. Tu as été sauvé. Tu n'es pas mort. Mais tu vis. Mais tu vas vivre avec la conséquence. Les 2 jambes coupées. Et tu sauras que pécher, c'est pas bon. Aller chercher le goût, c'est pas bon. Alors, on avait commencé donc dimanche passé, on a continué avec quelle église, quel berger. Aujourd'hui, il y a des méga church. C'est bien si ces églises-là sont dirigées par Jésus-Christ. Mais si c'est dirigé par une autre force, alors à quoi sert-il à un homme de gagner le monde, d'avoir beaucoup de membres, mais de perdre son âme et de perdre aussi ses âmes. Donc on avait vu donc 2 textes, Jean 10, 11, où il est écrit que Jésus a dit qu'il était le bon berger. Jésus est le bon berger. Le vrai pasteur, le bon pasteur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Après, nous avons parlé aussi de Matthieu 16, 18, qui nous dit que tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, l'église est bâtie sur Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la pierre angulaire. Si l'église n'est pas bâtie sur Jésus-Christ, si l'église est bâtie sur les bourreaux, cela ne peut pas marcher. Alors, donc, on avait parlé de l'église locale, mais aussi de l'église universelle. On avait dit que l'église universelle, c'est l'église de tous les sauvés. Tous les sauvés, ceux qui sont nés de nouveau, ils appartiennent à l'église corps de Christ. Jésus-Christ étant lui-même le chef. Mais dans cette église universelle, l'église corps de Christ, il y a des membres des églises locales. Notre église ici, l'église missionnaire évangélique de Bordeaux, c'est une église locale. Vous allez trouver une autre église, peut-être l'église des assemblées de Dieu. C'est aussi une église locale. Mais dans toutes ces églises locales, les vrais chrétiens, quand je dis les vrais chrétiens, ceux qui respectent la parole de Dieu, qui marchent en conformité, qui ont mis leur vie en ordre, ceux-là qui sont baptisés du baptême biblique par immersion, ils font partie de l'église corps de Christ. Tout en étant membres de l'église locale, ils font partie. Donc, il peut arriver de nous tous qui sommes assis ici, que nous n'appartenons pas à la vraie église qui est l'église universelle. Alléluia. Donc c'est pour ça que je disais dimanche passé, vous comprenez que ces grandes églises, il y a beaucoup de personnes qui sont assises, si vous voulez, dans ces églises-là, et qui ne font pas partie de l'église corps de Christ. Or, le travail des pasteurs, c'est faire en sorte que les membres qui sont là puissent faire partie de l'église universelle, qui est l'église corps de Christ. Parce que c'est cette église-là que Jésus-Christ viendra chercher. Quand on parle de l'enlèvement, ceux-là qui sont dans les églises locales, qui marchent droitement avec la parole de Dieu, ceux-là, ils seront enlevés. Ils disparaîtront, ils partiront dans les airs pour aller rencontrer Jésus-Christ. Amen. 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 Quelle église, quel berger. Aujourd'hui, nous allons continuer, bien aimés, avec les caractéristiques d'une église selon Dieu.
les caractéristiques d'une église selon Dieu. Il s'agit bien entendu de l'église locale, parce que l'église universelle, c'est une église invisible, qu'on ne voit pas. Alors, première des choses, nous allons lire dans Éphésiens chapitre 4, le verset 5 à 6. Éphésiens 4, 5 à 6. Vous pouvez lire. Lisez à haute voix et de manière bien audible. Éphésiens chapitre 4, versets 6 à 7. 5 à 6. 5 à 6. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Amen. Amen. Vous comprenez, bien aimé, qu'il n'y a pas deux seigneurs. Il n'y a pas deux seigneurs. Il y a un seul Seigneur. Si tu dis que tu as le Seigneur, tu as reçu le Seigneur, alors ce Seigneur-là doit être simplement Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un seul Seigneur. Une seule foi. La foi, nous devons la voir en Jésus-Christ, lui seul. On ne peut pas avoir à la fois la foi en Jésus, mais aussi la foi en une autre divinité quelconque. En Marie. Parmi tant d'autres. Ça peut être Marie, ça peut être Krishna, ça peut être Mahomet, ça peut être Bouddha, et bien d'autres. Il y a des gens qui disent, oh non, mais moi j'aime Jésus-Christ, c'est mon Seigneur. Mais ça ne m'empêche pas, si effectivement on me dit d'aller prier Bouddha aussi, je peux aussi, je prie aussi. Donc, ceux-là, ils ont la foi en plusieurs seigneurs. Or, ici, on nous dit que nous devons avoir la foi en un seul Seigneur. La foi doit être la même, mais cette foi-là, c'est en Jésus-Christ et en lui seul. Un seul baptême. Il n'y a pas deux baptêmes. Le baptême, c'est celui que Jésus a eu lui-même. Plongé totalement dans l'eau, être enseveli. Donc, il est mort, enseveli et ressuscité. Le baptême par immersion. Il n'y a pas de baptême. Et c'est pour ça que, bien aimé, ceux-là qui sont baptisés par aspersion, c'est-à-dire qui ont eu juste quelques ébullitions d'eau sur la tête, nous pensons que leur baptême n'est pas conforme au baptême que Jésus avait eu. Donc la signification spirituelle n'y est pas, à savoir mourir avec Christ, être enterré avec Jésus-Christ et ressusciter aussi avec Jésus-Christ. C'est pour ça que ceux-là qui ont eu le baptême par aspersion, nous les baptisons. Parce que pour nous, le premier ne compte pas. Alléluia. Amen. Un seul baptême. Donc, bien aimés, vous comprenez que quand nous parlons des caractéristiques de l'église locale selon la Bible, il faut que Jésus-Christ soit le seul et unique Seigneur. Ça, c'est le premier point. Seul et unique Seigneur. Il y a un autre texte, toujours dans Éphésiens, cette fois-ci au chapitre 1, le verset 20 à 23, qui dit ceci. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les cieux célestes, au-dessus de toute domination. Donc, Jésus-Christ, il est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Donc, hier, aujourd'hui et demain, Jésus-Christ sera toujours le seul Seigneur. Il n'y aura pas un autre Seigneur qui viendra dépasser Jésus-Christ.
il n'y aura pas un autre prophète qui soit au-dessus de Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, vous entendez parler des gens qui vous disent que non, Jésus-Christ, oui, il a fait son temps, mais aujourd'hui, il y a un autre prophète qui est né dans telle contrée, ou dans tel pays, dans tel continent. Et oui, ce qu'il a fait Jésus, c'est bien, mais nous avons un autre prophète qui est né et qui dépasse Jésus-Christ. Il n'y en aura pas un autre qui soit au-dessus de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est l'alpha, donc le premier et le dernier. Et ceux qui naissent là, ces seigneurs-là, ou ces prophètes, où est-ce qu'il va les placer? Puisque Jésus est alpha et oméga, il a clôturé. Ils n'ont pas de place. Alléluia. Amen. Jésus est l'unique. Jésus est le seul Seigneur. Donc Jésus est le chef suprême. Je continue, puisque je ne suis pas allé jusqu'au bout de la lecture. Je suis au verset 22. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême de l'Église. Donc, ici, je ne suis pas le chef. Alléluia. Amen. Comprenez que je ne suis pas le chef ici. Je ne suis qu'un serviteur au service de Dieu. Vous n'êtes pas mes employés. Je suis au service de celui qui m'a envoyé sur terre. Je suis au service de Dieu. Et donc, j'ai un chef. Mon chef, c'est celui qui m'a envoyé. Mon chef, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est le chef de l'Église. Le chef suprême, c'est lui. Alléluia. Alors, il est le chef suprême de l'Église qui est son corps. Donc, le corps de Jésus, c'est l'Église. Mais pas cette Église locale. Si vous comprenez, bien aimé, le corps de Jésus, c'est l'Église universelle. Donc, les membres sont dans les églises locales. Donc, toi, tu peux être dans ce corps-là, peut-être la main de Jésus. Alléluia. Amen. Si tu es un véritable chrétien, tu peux être la main de Jésus. Dans ce corps-là, tu peux être l'œil de Jésus. Dans ce corps, dont lui, il est le chef. Tu peux être la main de Jésus. C'est-à-dire que Jésus passe par toi, il t'a donné des dons surnaturels qui font que lorsque tu touches quelqu'un, ce quelqu'un est guéri, ce quelqu'un, même les morts, peuvent être ressuscités. Parce que, en fait, ce n'est plus toi qui agis, c'est Jésus qui est en toi qui agit. Parce que tu es connecté à Jésus qui est le chef, qui est même la tête de ce corps-là, et toi tu es un membre. Alléluia. Amen. Il se peut que tu sois le pied de Jésus. Donc, quand tu te déplaces pour aller rendre visite à quelqu'un qui est malade, à quelqu'un qui souffre, et que tu lui apportes de l'aide, à ce moment-là, tu es même le pied de Jésus qui s'est déplacé pour apporter le bonheur, la paix, la guérison dans cette famille-là, dans cette maison où il y avait le malheur, où il y avait la maladie, où il y avait la tristesse. Tu apportes le bonheur parce que tu es ce représentant, parce que tu es un véritable enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, bien aimé, concernant les caractéristiques, Jésus-Christ est le seul et unique fondement et consommateur de la foi. Nous allons lire dans Hébreux 12, 2. Celui qui a vu peut lire. Hébreux 12, 2. Lisons au nom du Seigneur. Amen. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu.
Amen. Amen. Ayant les regards sur Jésus. Pas sur le pasteur. Parce que beaucoup, quand ils viennent à l'église, ils ne regardent que le pasteur. Leur foi, c'est le pasteur. Tout, c'est le pasteur. Et comme ils ont mis la foi en un homme, ce qui devient de l'idolâtrie même, ils ne peuvent recevoir. Parce que lui n'est qu'un instrument, mais celui qui est le consommateur de la foi, celui qui rémunère, celui qui donne, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Il faut voir à travers le pasteur Jésus. Alléluia. Amen. Il faut voir à travers le pasteur Jésus. Mais il ne faut pas voir le pasteur lui-même. Il y a beaucoup de personnes parfois qui viennent, qui ne sont pas guéries, parce qu'ils ne voient l'homme qui est là. Ils ne voient pas celui qui est dedans, à savoir Jésus-Christ. La Bible ne dit-elle pas, petits-fils, vous les avez vaincus, car celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en nous, c'est Jésus-Christ. Donc si vous voyez le Jésus qui est en moi là, qui est puissant, le Jésus qui opère, vous allez obtenir la guérison. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez obtenir la délivrance. Donc Jésus-Christ est le seul capable de nous donner la foi. Si nous croyons en lui, en sa parole, en ce moment-là, nous pouvons expérimenter la foi. Nous devons avoir donc les regards sur lui. Il est le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. En vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix. Tu as une joie qui t'a été réservée par le Seigneur. Mais tu ne veux pas souffrir quand on te dit de venir à l'église quand il pleut. Je parle seulement de la pluie. Quand il pleut, tu ne veux pas venir parce que tu trouves que c'est trop de souffrance. Ah, je serai mouillé. Non. Prends le parapluie et viens à l'église. Jésus a souffert. Mais il a souffert la croix en vue de la joie qui lui a été réservée. Il n'y a pas quelqu'un qui ne travaille pas à l'école, mais qui veut de bonnes notes. Tu ne lis pas. Tu ne travailles pas, mais tu veux de bonnes notes. Alléluia. Amen. Tu ne fais pas d'effort au travail, mais tu veux être élevé quand on te donne un pouce. Mais le travail qu'on t'a déjà donné à ton niveau, tu fais pas mal de fautes, des erreurs graves. Alléluia. Amen. Tu fais ceci, ça ne marche pas. Tu fais ça, mais quand on regarde, mais qui a fait ce travail-là? Que des fautes, que des erreurs et des erreurs. Mais tu veux être chef. Il faut que tu prouves d'abord à ton niveau que tu es capable d'être chef. Alléluia. Amen. Et c'est valable aussi. Dieu sait. Même pour l'église, c'est pareil aussi. C'est Dieu qui donne. Donc il sait aussi. Peut-être aussi il y a trop de demandes et que je ne pourrais pas gérer. Donc il me donne d'abord ce qu'il a d'abord. Il faut que vous soyez déjà transformés. Si vous n'êtes pas transformés, si c'est déjà difficile avec vous, et que le nombre est trop grand, eh bien ça sera plus compliqué encore. Déjà, il faut que vous soyez transformés par la parole que vous écoutez ici là. Est-ce que vous respectez votre pasteur? Est-ce que ceux qui arrivent ici, ils trouvent que vraiment dans cette église là c'est organisé, il y a le respect? Mais s'ils arrivent, ils trouvent que, bon, de toute façon, là-bas, le pasteur, lui, tout le monde le balaye comme, eh bien, ils ne vont pas respecter non plus. Quelqu'un m'avait dit, bien aimé, il y a quelques années, ce monsieur-là, c'est un homme, il écrit beaucoup, un professeur d'université, qui était venu une fois à une assemblée générale. Parce qu'à l'époque,
nous étions très assidus sur les assemblées générales chaque année. Et vous savez la raison pour laquelle j'avais mis ça entre parenthèses. Et quand il a vu donc les rapports, voyons les rapports d'activité, de toutes les activités que nous faisions, voyons le rapport moral du pasteur, où tout ce qui concerne spirituellement les âmes, tout était noté. Et s'il y avait des âmes qui étaient parties, tout était noté. Et pourquoi ils étaient partis aussi. Donc je faisais un bilan. De voilà, mais le diable a fait ceci par rapport, nous avons connu quelle situation, mais Dieu nous a gardé. Donc, rapport moral. Et il y avait aussi un rapport financier. Il y a eu tant qui était rentré, il y a tant qui s'est sorti. Je faisais ça. De 2007 jusqu'à 2013. En 2012, il y a eu le coup d'état spirituel. Je ne vais pas revenir sur ça. Et puis j'avais arrêté ça. Parce qu'il y avait une équipe qui était là, il y avait un trésorier, tout ça, il y avait toute une équipe. Et chacun faisait ce qu'il fallait faire. Donc voilà, bien aimé, dans les années à venir, je regarde jusque-là votre maturité, comment vous donnez. Parce que je ne peux pas mettre ça comme ça s'il n'y a pas cette volonté-là. Il y a des moments où vous êtes à l'église, il y a des moments où vous n'êtes pas à l'église. Alors je vous donne des responsabilités. Au moment où j'aurai besoin de vous, vous ne serez pas là. Donc à quoi ça sert? Alléluia. Donc c'est ça qui fait que, bien aimé, ben, je suis là, ben, je regarde. Parce que l'église, c'est une équipe. L'église, c'est toi, c'est moi. Mais c'est la main dans la main, derrière votre pasteur. Et quand c'est comme ça, eh bien, on avance. Alléluia. J'entends pas bien. Hein? Alléluia. Amen. Amen. Donc Jésus-Christ est le seul et unique fondement et le consommateur de la foi. Il a été méprisé. Il a souffert l'ignominie. Mais Dieu l'a élevé et il est assis à la droite du trône de Dieu. Donc si tu veux, mon frère, ma soeur, connaître aussi le bonheur et la joie, il faut que tu acceptes aussi de souffrir pendant un temps. Comme venir dans une église où les bols ne sont pas remplis, où il y a des vides. Ça aussi, ça peut être une souffrance. Quand tu arrives, tu dis, tiens, mais où sont les autres? Où sont les autres? Mais l'exemple de la vidéo est bien parlant. Ceux qui voudront vivre pieusement seront persistés. Les vraies églises aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup. Et même nos propres frères, les autres églises, ils nous combattent aussi. Ils veulent qu'on change la manière de prêcher et qu'on fasse rentrer d'autres choses qui soient compatibles au monde. Et c'est là notre combat bien-aimé. Troisième chose, troisième caractéristique, 2 Timothée 3,16. Allez-y. 2 Timothée 13 et 13. 3,16. Les hommes méchants et imposteurs avanceront 3,16. toujours. Hein? 3,16. 3,16. 16, d'accord. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Amen. Amen. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre. On n'a pas besoin d'aller chercher d'autres livres. Amen. Amen. Pour convaincre les gens de venir à Christ. La Bible seule est suffisante. La Bible seule est suffisante. Et parfois, j'ai constaté que plus on a des documents, parfois plus on s'embrouille aussi.
quand j'étais à Pointe-Noire, au Congo, je prêchais et je n'avais pas de dictionnaire biblique. Je n'avais que la Bible. Mais il y avait des intellectuels qui venaient, des directeurs, des professeurs de lycée, qui à la fin me disaient que, mais pasteur, comment tu fais pour préparer tes messages? Et je leur disais que non, mais je n'ai pas d'autres documents sinon que la Bible, c'est tout ce que j'ai. Pas de dictionnaire, même le dictionnaire français, rien. Toutes ces choses-là, je n'en avais pas. Mais Dieu m'inspirait. Et on a plus d'inspiration parce que là, tu es concentré sur le texte, tu le lis davantage, et Dieu t'inspire. Et ce qui sortait, bien aimé, c'était des choses qui étaient déjà écrites dans d'autres Bibles, dans d'autres livres. Et c'est là, un frère m'a apporté un livre. Il m'a dit que tout ce que vous avez dit, pasteur, c'est dans ce livre-là, sur le mystère de la croix. Et moi, je les avais sortis par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance bien-aimée de l'Esprit de Dieu. Il m'a donné le livre, et quand je regarde, je dis, ben oui, tout ce que je disais, c'était déjà, quelqu'un avait déjà écrit. Alors, bien-aimé, je voulais vous dire que la Bible est l'unique source de la foi. La Bible est l'unique source de la foi. Notre foi doit se baser sur la Bible. Pas sur un autre livre écrit par un prophète, écrit par un bishop, écrit par je ne sais pas qui. La Bible, c'est la source de notre foi. Puisque la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est la Bible. Alléluia. Amen. Et quand je parle de la Bible, ce n'est pas le Nouveau Testament. La Bible, ce n'est pas l'Ancien Testament. La Bible, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Les deux forment la Bible. Quelqu'un qui vous dit que lui, c'est seulement le Nouveau Testament, c'est un sectaire. Alléluia. Amen. Oui, nous sommes le peuple de la Nouvelle Alliance, mais nous ne pouvons pas seulement nous focaliser sur le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, si quelqu'un se focalise seulement sur l'Ancien Testament, c'est un sectaire. Nous devons prendre l'Ancien et le Nouveau Testament, parce que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir, et ces choses-là ont été, bien aimées, se sont accomplies en Jésus-Christ, dans le Nouveau Testament. Donc nous avons besoin de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament éclaire le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament éclaire l'Ancien Testament. Toute écriture, pour ceux-là qui doutent de l'inspiration des Saintes Écritures, toute écriture est inspirée de Dieu. La parole de Dieu ne vient pas des bien-aimés des hommes qui n'ont été que des écrivains, mais ils n'ont fait qu'écrire sous la dictée du Saint-Esprit. Et pour bien comprendre cela, je vous dis souvent, je donne souvent cet exemple, je parle souvent de ma propre mère, qui ne savait pas lire, écrire. Mais quand elle avait besoin d'écrire à son frère, elle me demandait d'écrire à sa place. Elle me dictait. Et j'écrivais exactement ce qu'elle me disait. Aujourd'hui, j'ai eu le temps de t'écrire une lettre. Voilà, elle commençait toujours par là. Aujourd'hui, j'ai eu le temps de t'écrire une lettre. Je suis en train de traduire, je vous parle en français, même pas là en patois. Et moi, j'écris, aujourd'hui, j'ai eu le temps de t'écrire une lettre. Et après, à la fin, que Dieu vous bénisse. Voilà, donc elle terminait toujours par là. Quand je finissais d'écrire, je ne mettais pas sur l'enveloppe mon nom, je mettais le nom de maman. Et le nom de mon oncle qui était de l'autre côté, quand la lettre arrivait, l'oncle savait que c'est sa soeur qui lui a écrit. Et l'oncle n'était pas censé de savoir que c'est moi qui ai écrit.
puisqu'il n'y avait pas que moi, j'ai ma grande sœur. J'ai ma grande sœur et puis il y avait le petit frère. Donc ça pouvait être le petit frère qui a écrit ou ma grande sœur. Donc c'est sa sœur. Pour mon oncle, c'est sa sœur qui a écrit. C'est pareil, bien aimé. Ceux qui ont écrit la Bible n'ont été que des gens qui ont exécuté ce que le Seigneur leur donnait à écrire. Alléluia. C'est pourquoi quand les gens disent que non, mais ce sont des hommes qui ont écrit, non. Ils étaient là juste pour écrire, mais ce qu'ils avaient écrit, c'est inspiré de Dieu. Donc c'est Dieu lui-même qui leur inspirait. Je crois qu'à partir de l'exemple que je vous ai donné de ma mère, vous avez compris comment ça s'est passé pour la Bible. Alléluia. Amen. Nous avons, bien aimé, au quatrième point, quatrième caractéristique d'une église selon Dieu, selon la Bible, Jésus-Christ est le seul et unique médiateur. 1 Timothée 2,5. 1 Timothée 2,5, quelqu'un pour lire rapidement. Disons au nom du Seigneur, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Amen. Amen. Est-ce qu'on a dit Jésus-Christ esprit? Non. Parce que beaucoup pensent que dans certaines sectes, on vous dira que Jésus-Christ, puisque il est divin, donc il n'a pas eu de corps. Mais ce n'est pas de ces Jésus-là dont on parle. Le Jésus qui est le médiateur, le seul médiateur, c'est le Jésus qui est venu en chair, que les gens ont touché. Qui est né à Bethléem de Judée. Et qui a grandi à Nazareth. C'est de ce Jésus-là qu'il est question ici. C'est le seul médiateur. Voyez, donc il y a Dieu, il y a les hommes, et Jésus est le seul médiateur, l'intermédiaire. Il n'y a pas deux intermédiaires. C'est pourquoi c'est faux de prier à Marie pour que Marie demande à Jésus et Jésus à Dieu le Père. Ça fait deux intermédiaires. Donc cette parole-là devient fausse. Si vous comprenez bien aimé, il y a un seul médiateur. Donc parle à Jésus et Jésus parle à son Père. Même le pasteur n'est pas le médiateur. Alléluia. Le pasteur t'accompagne seulement. Il t'accompagne. Mais il n'est pas le médiateur. L'unique et seul médiateur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors mes bien-aimés, retenez bien. Ne priez pas, par exemple, les anges. Il y a des gens qui prient même les anges. Quelqu'un va te dire que bon, l'ange Gabriel intercède auprès de Jésus. Donc, l'ange supplie à l'ange Gabriel. Gabriel va prier maintenant pour demander à Jésus. Ça fait déjà deux intermédiaires. Il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Lui seul est capable d'aider. Il est assis à la droite du Père et il intercède pour son Église. Il intercède pour toi, il prie pour toi. Cinquième caractéristique d'une Église locale selon Dieu, Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu et Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Amen. Qui peut lire 1 Jean 2,5. 1 Jean 2,5. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Amen. 1 Jean 2,5. 1 Jean 2,5. C'est pas Jean. 1 Jean.
1 Jean 2, 5. Nous savons qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Nous sommes dans le véritable entre un fils bien-aimé. C'est lui qui est le Dieu véritable. C'est de ça qu'il s'agit. 1 Jean 1 Jean 2, 5, c'est mais celui qui garde. Non, c'est pas ça. C'est pas 1 Jean 2, 5. 1 Jean, je vais vous dire. 1 Jean 5. 1 Jean chapitre 5. Ah, excusez-moi, c'est moi qui... c'est chapitre 5, verset 20. Verset 20. Et nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, vous comprenez bien, aimé, que Jésus-Christ, il est Fils de Dieu. Dans ce verset, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Donc là, on parle du Fils de Dieu qui est venu. Donc, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. 1 Jean 5, 20. Donc, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Non seulement qu'il est le Fils de Dieu, mais il est aussi Dieu parce que il est venu pour faire connaître le véritable Dieu, mais ce véritable Dieu-là, c'est lui-même. Si vous comprenez bien, aimé. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable Dieu, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Jésus n'a-t-il pas dit que je suis le chemin, la vie et... Je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Amen. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc voilà, bien aimé, comprenez que dans une église où Jésus-Christ, pour certains, il vous dira qu'il est Dieu, mais il ne croit pas qu'il soit fils, parce que Dieu ne peut pas avoir un fils. Ce n'est pas une église locale selon Dieu. Ce n'est pas une bonne église. Alléluia. Vous arrivez dans une église, ils croient que Jésus-Christ est fils de Dieu, mais qui n'est pas Dieu. Là également, cette église-là, ce n'est pas une bonne église selon la Bible. Il faut que lorsque vous arrivez dans une église, que cette église puisse accepter Jésus-Christ comme fils de Dieu et Jésus-Christ comme Dieu. Si l'église accepte que Jésus-Christ est fils de Dieu et qu'il est aussi Dieu, à ce moment-là, cette église-là, elle est conforme par rapport à la Bible. Alléluia. Amen. Jésus-Christ, il est venu, il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, donc le véritable Dieu. Nous sommes dans ce véritable Dieu-là, en son Fils Jésus-Christ. Mais c'est lui qui est le Dieu véritable. Parce qu'il a dit que celui qui m'a vu a vu le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Donc Jésus est Dieu. Et dans Ésaïe 9, 5, on vous dit que car un fils nous est né, on l'appellera admirable conseiller, prince de la paix. Dieu puissant. C'est Jésus. Alléluia. Il est Dieu puissant. Bien. Sixième caractéristique d'une église selon Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Si vous arrivez dans une église et on vous dit que non, mais le Saint-Esprit c'est juste un souffle, hein, c'est une puissance qui vient se reposer sur les gens, sachez que ce n'est pas une bonne église, selon la Bible. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est Dieu. C'est la troisième personne de la Trinité. Alors, bien aimés, nous avons donc ce passage de Actes des Apôtres, chapitre 5, jusqu'au verset 6. Je lis.
Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme, le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti. Donc, quand tu mens à des hommes, quelqu'un qui a vraiment le Saint-Esprit, s'il n'a pas le Saint-Esprit encore, mais si vraiment il a l'Esprit de Dieu, que tu mens à quelqu'un qui est rempli de la présence de Dieu en lui, tu es tenté de mentir directement à Dieu. Vis-à-vis, tu es tenté de mentir à Dieu. Alléluia. Amen. Donc, le Saint-Esprit est Dieu. Nous avons là, bien aimé, Jésus-Christ, Fils de Dieu, qui est Dieu, mais aussi le Saint-Esprit qui est Dieu. Et le Père lui-même aussi qui est Dieu. Et tout cela, ça forme ce qu'on appelle Dieu. Donc Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Père, Fils, Saint-Esprit, tout ça c'est Dieu. Alléluia. Amen. Et on ne peut pas le séparer. Puisque c'est le même Dieu. C'est l'unique Dieu. Donc, quand vous arrivez dans une église, si on vous dit, oh non, mais écoutez, bon, c'est vrai que nous, ah non, le Saint-Esprit, non, nous on ne croit pas au Saint-Esprit. Cette affaire du Saint-Esprit-là, c'était avec les apôtres. Les apôtres, oui, eux, ils avaient le Saint-Esprit, parce que bon, on voyait, non, maintenant, là, ce qui se passe là, c'est pas le Saint-Esprit qui travaille. Si, le Saint-Esprit travaille avec nous. L'Église a reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Et le Saint-Esprit est descendu pour rester, cette fois-ci, de manière définitive. Avant les actes, actes chapitre 2, on vous disait, avant l'effusion du Saint-Esprit, le Saint-Esprit venait, agissait, il venait, il se reposait sur quelqu'un, utilisait cette personne-là et repartait. Alléluia. Ce n'était pas de manière permanente. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est venu, il utilise les hommes et les femmes de manière permanente. Lorsque tu reçois Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et ton Sauveur, le Saint-Esprit est en toi. Jésus est en toi. Quand bien même il peut arriver que tu as péché, le Saint-Esprit ne sort pas le jour où tu as péché. Le Saint-Esprit est là, mais il est attristé. Le Saint-Esprit te tourne en quelque sorte de dos, puisque ce que tu viens de faire, c'est tellement sale, c'est tellement mauvais, et que le Saint-Esprit n'a pas envie même de regarder, donc le Saint-Esprit est attristé dans un petit coin, dans ton cœur. Le Saint-Esprit pleure. Il ne peut agir. Et si tu demeures comme ça, eh bien, il finira par sortir. Et c'est ceux-là, effectivement, qui vont, bien aimés, destinés pour l'enfer. Mais ce n'est pas le Seigneur qui veut que ce soit ainsi, mais c'est la dureté du cœur, l'endurcissement du cœur. Alléluia. Amen. Mais quand tu te répands, le Saint-Esprit se réveille. Dès que tu demandes pardon, tu pleures devant Dieu, tu demandes véritablement pardon, sincèrement, le Saint-Esprit se réveille et il se retourne maintenant pour regarder et commencer maintenant à te guider. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le 7e point. Le 7e point. Ben, je pense que je vais m'arrêter par là parce qu'il y a beaucoup de versets à lire. Il y en a 3. Et le temps qui nous est imparti ne nous permettra pas de finir, sinon je ne veux pas aussi sauter les bonnes choses pour aller vite. Donc je crois qu'on va s'arrêter par là aujourd'hui. Au point 6. Retenez, ce matin nous avons vu parmi les caractéristiques de l'église locale selon la Bible,
Jésus-Christ est le chef suprême. Donc il est le seul et unique. Nous avons vu Jésus-Christ, le seul et unique fondement et consommateur de la foi. Deuxième point. Troisième point, nous avons vu que Jésus-Christ est la Bible est la seule source de la foi. On ne peut pas trouver la foi ailleurs que dans la Bible. Et puisque nous avons dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Et ensuite, nous avons parlé également du médiateur. Jésus-Christ est le seul médiateur. Ne priez pas les anges, ne priez pas Marie, ne priez pas Krishna, ne priez pas quel prophète, que sais-je. Priez directement à Jésus. Demandez à Jésus. Alléluia. Et ensuite, nous avons parlé cinquième caractéristique d'une église selon Dieu. Jésus-Christ, il est fils de Dieu, il est aussi Dieu. Sixième, pour terminer pour ce matin, nous avons parlé de le Saint-Esprit qui est aussi Dieu. Voilà les caractéristiques, bien-aimés, d'une église selon la Bible. Nous allons continuer dimanche prochain avec le 7e, le 8e, le 9e, le 10e et enfin le 11e. Donc il nous reste quelques points à voir pour une église locale selon Dieu. Que Dieu nous bénisse pour cette parole et qu'elle fasse du chemin. Que vraiment chacun puisse comprendre là où il met les pieds. Est-ce que cette église-là est conforme à la Bible ou pas? Que Dieu nous bénisse. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons nous lever.